Agathe et Baptiste. Bonjour. Donc vous êtes porteurs d'un magnifique projet, Pandorama. Vous avez fait une école de la nébuleuse de l'Université catholique de Lille, l'IESEG. Ouais. Alors peut-être, pour cette première vidéo, on peut faire un petit parcours. Quel est votre passé ? Donc on a tous les deux étudié juste à côté d'ici, à l'IESEG. On a terminé nos études il y a maintenant 5 ans, tous les deux dans des spécialisations différentes. Moi, j'ai fait un master en finance. J'ai eu l'occasion de faire pas mal d'échanges à l'étranger pendant mes études. Je suis partie en échange pendant 1 an à Taïwan. J'ai eu l'occasion de repartir en Inde. Et à la fin de mes études, d'effectuer mon stage en Afrique du Sud. Et en fait, après mon master en finance, j'ai assez rapidement bifurqué plus vers l'associatif et l'entrepreneuriat social, qui me parlait beaucoup plus. Et du coup, j'ai travaillé aussi bien dans des petites associations, une entreprise de conseil en entrepreneuriat social, qu'un plus grand groupe qui propose des missions de volontariat et des stages à l'international. Moi, j'ai fait un master en marketing. À la suite de ça, j'ai commencé à travailler dans des différentes startups. L'une d'entre elles faisait de la livraison de restaurants à domicile en vélo. Ensuite, j'ai monté un projet qui faisait la promotion de l'artisanat africain sur une plateforme de précommande. Donc, c'est-à-dire qu'on mettait des créations en vente pendant une quinzaine de jours. Il fallait qu'on réunisse un minimum d'acheteurs pour lancer ensuite la production en Afrique. Et ensuite, j'ai bossé dans une autre petite boîte, une start-up qui faisait des travaux dans la mobilité, donc de la cartographie de transport informel et du transport d'employés avec chauffeur. Et voilà, à peu près tout. Et là, on est du coup à temps plein sur ce projet. Alors maintenant, Pandorama, c'est quoi Pandorama ? Alors Pandorama, c'est un tour qu'on organise à partir de septembre 2019. On va aller à la rencontre des organisations qu'on appelle vivantes, donc des organisations qui peuvent fonctionner un peu sur le même modèle que fonctionnent aujourd'hui les écosystèmes de la nature. Et donc on va aller sur le continent américain, rencontrer plein de modèles justement organisationnels innovants et voir comment ils respectent les principes du vivant ou non, et pour en recenser les bonnes pratiques. Alors pourquoi le continent américain ? Alors, continent américain, puisqu'en fait, comme expliquait Baptiste, on s'intéresse aux organisations vivantes et à faire un parallèle entre l'inspiration qu'on peut trouver dans la nature et les écosystèmes naturels. Et en fait, cette discipline, s'inspirer du vivant pour innover, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça s'appelle le biomimétisme. Ça existe depuis, même Léonard de Vinci au XVe siècle s'en inspirait déjà. Et ça a été remis au goût du jour en 97 par Janine Benyus, qui est du coup américaine et qui a écrit un bouquin sur cette thématique-là et qui a vraiment donné cette dimension de durabilité dans l'innovation en s'inspirant de la nature. Et donc nous, on a cette volonté de commencer par les États-Unis pour justement aller se frotter aux professionnels de ce domaine-là qui aujourd'hui, aux États-Unis, l'appliquent beaucoup plus dans le champ, dans la sphère de l'innovation sociale qu'on peut le faire encore en Europe. Et du coup, de rester sur un seul et même continent, puisqu'on traverse à la voile et qu'on reviendra à la voile dans le but de limiter notre empreinte lors de notre voyage. Alors, Pandorama, vous disiez que Pando, c'est le plus grand organisme vivant, une gigantesque forêt. C'est quoi Pando ? Alors Pando, c'est un peu, je pense, l'inspiration qu'on a. C'est essayer de comprendre comment fonctionnent les grands organismes et les grands écosystèmes naturels pour voir comment ensuite on peut l'appliquer à nous, à nos organisations sociales humaines. Et donc Pando est en effet un peu la métaphore de ce qu'on aimerait faire, quoi. Et alors c'est quoi le biomimétisme du coup ? Alors le biomimétisme, pour résumer ça simplement, c'est innover durablement en s'inspirant de l'intelligence de la nature. Et il y a 3 un peu niveaux d'inspiration dans le biomimétisme. On peut s'inspirer des formes, on peut s'inspirer des matériaux et des procédés, et on peut s'inspirer des écosystèmes. Donc il y a le dernier niveau d'inspiration qui est celui qui nous intéresse. Pour vous donner des exemples, s'inspirer des formes, ça va être par exemple, des chercheurs ont créé une pale d'éolienne qui s'inspirait de la nageoire de baleine à bosse, parce qu'ils s'étaient rendu compte que sur cette nageoire, il y avait plein de petites imperfections qui en fait augmentaient l'efficience et l'hydrodynamisme de la baleine et donc ensuite de la pale d'éolienne. Sur le biomimétisme de procédés, c'est par exemple essayer de répliquer la photosynthèse pour créer l'énergie, ou c'est s'inspirer des ailes du papillon morpho qui ne sont pas colorées avec des pigments, mais qui sont colorées de manière structurelle. Et pour le biomimétisme écosystémique, ça va être par exemple l'économie circulaire. On recopie comment fonctionne une forêt, par exemple,
Donc voilà, ça c'est des exemples un peu concrets de biomimétisme. Et vous vous intéressez par exemple à la permaculture? Ah oui, la permaculture, c'est justement tout à fait une application du biomimétisme, puisque c'est respecter au final les principes du vivant. Ça va être parier sur la diversité, récompenser la coopération, fonctionner en circuit fermé où tout se recycle. Donc c'est vraiment une application sur le champ de l'agriculture du biomimétisme. Globalement, on recopie des écosystèmes naturels pour faire des systèmes agricoles, quoi. Voilà, merci beaucoup. De rien, c'est clap de fin. Petite abeille vient de faire des bruits. Merci.